Vous devez être le changement que vous désirez voir dans ce monde. Mahatma Gandhi, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission dénommée Web Entrepreneuriat. Des innovateurs, des investisseurs, des docteurs, des entrepreneurs, des leaders congolais. Alors, mesdames, messieurs, spécialement et exclusivement, nous allons recevoir pour vous le docteur Ilo Bosembo. Il est médecin de famille. Nous allons tantôt découvrir son investissement en RDC, pourquoi il a accepté d'investir en RDC. Il s'appelle Bosembo Ilo, à qui je vais rapidement dire bonsoir, docteur. Bonsoir. Bienvenue sur Congo Web Télévision. Ok, merci. Vous allez très bien, j'espère. Oh, je vais très bien, comme vous le voyez. Alors, d'entre de jeu, docteur, qui est monsieur Ilo Bosembo? Bonjour, je suis docteur Ilo Bosembo, médecin de famille. J'ai aussi une maîtrise en médecine d'assurance et d'expertise de l'Université de Montréal. J'ai ouvert cette clinique, la clinique américaine de Kinshasa, VIP Clinic, depuis environ un mois et demi. Et je fais la médecine générale, donc prise en charge de tout ce qui est maladies chroniques, hypertension, diabète, hypercholestérolémie, maladie pulmonaire obstructive chronique. Nous faisons aussi des bilans sanguins, de contrôle, de dépistage et la médecine spécialisée aussi, entre autres la cardiologie, la médecine interne, la pneumologie, la neurologie, etc. Bonjour, je suis Madame Sandra Loamba Ilonjo, chef du personnel et copropriétaire de la clinique américaine de Kinshasa. Bonjour, je suis Dea Luamba, je suis secrétaire médicale à la clinique américaine de Kinshasa, VIP. Bonjour, je suis Joëlle Toumba, je travaille à la clinique américaine de Kinshasa, je suis gestionnaire. Nous avons un service de laboratoire où on fait pratiquement tout. La biochimie, l'hématologie, l'immunologie, la parasitologie, l'endocrinologie aussi. Et nous avons dans la clinique une pharmacie et nous avons aussi une salle d'observation VIP. Nous sommes situés au 364 boulevard du 30 juin, immeuble Kiyoyasita, au 8e étage, et l'immeuble est situé en face de la Grande Poste. Donc, nous invitons tous les patients, d'abord malades ou pas, pour faire le dépistage de certaines maladies, des prises sanguines, et aussi pour la prise en charge de tout ce qui est hypertension, diabète, problème de cholestérol et autres. Et nous passons aussi des tests de dépistage pour la COVID-19. Et aussi pour les voyageurs, nous travaillons en collaboration avec l'INRB. Je suis médecin de famille, donc ça fait depuis 1988 que j'ai terminé ma médecine donc, à l'université de Kinshasa, médecin généraliste. J'ai travaillé à l'époque, quand j'ai terminé en 1988, je travaillais avec l'ancien président de la République, donc j'étais parmi ces médecins privés, donc dans l'équipe qui s'occupait de sa santé. Et notre lieu de travail, c'était à la... L'ancien président Maréchal Mobutu. À l'époque, ouais. Et c'est de 90 à 97 que je travaillais avec l'ancien président. Et puis j'ai quitté le Congo en 97 pour immigrer au Canada. Je suis passé par l'Afrique du Sud, là où je fais 3 ans. Et en 2000, j'ai immigré au Canada.
Et c'est au Canada que j'ai refait mes études en médecine à l'Université de Montréal. Et je fais comme spécialité la médecine familiale. Et dès que j'ai terminé en 2007 ma médecine familiale, donc je suis allé au Nouveau-Brunswick, donc c'est une province du Canada, où j'ai ouvert une clinique de médecine familiale. Et je faisais en même temps l'urgence, l'hospitalisation, des consultations en médecine générale. Et juste après, je suis retourné à Montréal, là où je fais mes études. J'ai ouvert une clinique de médecine familiale qui est ouverte jusqu'aujourd'hui, où je pratique la médecine familiale aussi. Donc c'est ça. Et après avoir travaillé 20 ans de pratique, disons 20 ans, oui, au Canada, j'ai pris la décision de rentrer dans mon pays pour appliquer et mettre à la disposition de mes frères congolais ce que j'ai appris à l'étranger, raison pour laquelle je suis rentré ici au Canada. Et ici en RDC, à Kinshasa, oui. À quel parcours? Donc vous aviez décidé de rentrer ici en RDC pour lancer votre propre clinique, que nous allons tantôt parler, clinique américaine de Kinshasa VIP. Mais dites-nous un tout petit peu, pourquoi aviez-vous décidé d'investir en RDC? En 2019, je suis rentré, c'était au mois de janvier, quand c'était sur invitation, le jour où l'actuel président, le président Félix-Antoine Tshisekedi devait prêter serment. Je suis rentré pour assister à la cérémonie. Et puis, il y a un événement qui s'est passé ces jours-là, donc je dirais, j'avais intervenu ces jours-là. La crise qu'on a vue de Sam Félix Tshisekedi. Bon, dire une crise, non. Je dirais dans c'est quelque chose, un petit malaise que le petit malaise. Et par réflexe dans le fait d'avoir beaucoup d'expérience en urgence. Mais attendez, vous avez intervenu comment? Vous étiez invité comme c'est... Ouais, j'étais invité comme tout le monde. Comme tout le monde? Ouais, j'étais la tribune. Et puis à un moment, quand j'ai vu que le président allait mal, et puis j'ai couru pour intervenir. Vous avez sauvé la vie de notre chef de l'État. Parmi les personnes qui ont sauvé la vie de notre chef de l'État. Bon, dire sauver, oui, bon, j'ai quand même intervenu et puis vous avez vu après le président de la cérémonie a continué. Ouais. C'était grâce à vous justement. Non, je ne dirais pas grâce à vous moi. tous, à votre concours. À tout le monde. Oui, mais j'ai participé, oui. Et après, qu'est-ce qui s'est suivi? Bon, après, la cérémonie s'est bien passée, on a terminé, je suis rentré chez moi. Et c'est là où l'idée m'est venue de dire que non, je dois faire quelque chose pour mon pays. La clinique américaine de Kinshasa, VIP Clinic, offre de soins de santé généraux ainsi que de soins spécialisés grâce à l'équipe de médecins et infirmiers. Vous aurez donc l'assurance de soins de santé de haut niveau en visitant la clinique américaine de Kinshasa, que ce soit en tant que patient ou au nom de votre entreprise. Une clinique pour vous, chez nous, au 364 boulevard du 30 juin, immeuble Kiyoyasita, en face de la Grande Poste. Très bien, donc c'est grâce à cet événement qui vous a motivé, qui vous a inspiré d'investir en RDC. Ouais. Oui. Alors pourquoi avez-vous attendu beaucoup de temps, dès 2018, je pense, à 2019, de 2019 en janvier le 24 ans. Le 24 janvier 2019, de 2019 à 2021.
pour lancer tantôt votre clinique VIP. Pourquoi avez-vous attendu tout ce temps? Le problème, parce que j'ai une clinique au Canada, j'ai une forte clientèle au Canada et je ne peux pas laisser ma clientèle ou mes patients comme ça et revenir au pays sans prendre des dispositions. Et c'est ce que je devrais faire. Donc après mon séjour ici en janvier 2019, je suis rentré au Canada donc justement pour préparer mes patients qui sont là-bas et puis préparer aussi les collèges pour leur signifier que je vais prendre quelques mois de vacances ou une année sabbatique pour venir rentrer chez moi au Congo et voilà. Alors, selon vous, selon vos investigations, vous êtes médecin de famille, vous êtes docteur, comme vous avez présenté, avec beaucoup d'expertise, mais quelles sont les maladies qui sont mal traitées en RDC depuis que vous êtes ici en RDC? Bon, c'est presque dans tout. Dire les maladies qui sont mal traitées, je ne veux pas utiliser ces termes, dire... moi, j'insiste beaucoup plus par rapport au suivi médical, la prise en charge. Donc, il y a un peu de lacunes dans tous les secteurs, à tous les niveaux. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Dire quels sont qui sont mal traités. Non, c'est beaucoup plus par rapport à la prise en charge. J'ai constaté, surtout en médecine générale, le suivi n'est pas comme il faut, quoi. Par rapport, si je compare à ce que nous faisons au Canada, là où je viens. Je donne un exemple, hypertension, patient qui se présente avec une hypertension, on fait les suivis 2-3 semaines après, 1 mois après, et il y a des patients qui viennent ici depuis que j'ai ouvert la clinique, il est hypertendu, il te dit non, j'ai pris de médicaments pendant 1 mois et puis j'ai arrêté. Est-ce que le médecin t'a pas appelé ou t'a pas donné un autre rendez-vous? Non. Donc tu vois, même par rapport au diabète. Et avant même de traiter l'hypertension, diabète, le plus important c'est surtout la prévention. Il faut informer les patients quels sont les symptômes. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de tel, par exemple, patient diabétique? Quels sont les symptômes que vous allez ressentir pour savoir que vous êtes en train de faire de l'hypoglycémie? Donc, ça veut dire le taux de sucre qui baisse ou quand ça augmente, l'hyperglycémie. Donc, tu vois, au niveau de la prévention, nous devons agir. Et je crois que c'est ce qui nous manque ici, au Congo, RDC, oui. Très bien. Ouais. En parlant de ça, justement, quelles sont vos spécialités? Moi, c'est la médecine familiale. On fait la médecine générale. Ici, ce n'est pas encore une spécialité, mais au Canada, oui. En Afrique du Sud, oui. Donc, je n'ai pas une spécialité dire que je suis pédiatre ou je suis gynécologue. Non, on fait tout ça en médecine familiale. Ouais. Donc, je traite toutes les maladies, toutes les pathologies. Donc, je peux voir, je peux faire la pédiatrie, je peux faire la gynéco-obstétrique, je peux faire la médecine interne. Donc, c'est vraiment ça. Et avec tout ce que vous avez comme expertise, vous avez décidé de lancer votre propre clinique dont on ouvre notre grand plateau pour en parler tantôt. Le médecin, la clinique américaine de Kinshasa. Bonjour, je suis Dr Ile Bosembo, médecin de famille. J'ai aussi une maîtrise en médecine d'assurance et d'expertise de l'Université de Montréal. J'ai ouvert cette clinique, la clinique américaine de Kinshasa, VIP Clinique, depuis environ 1 mois et demi. Et je fais la médecine générale, donc prise en charge de tout ce qui est maladies chroniques, hypertension, diabète, hypercholestérolémie, maladie pulmonaire obstructive chronique. Nous faisons aussi des bilans sanguins, de contrôle, de dépistage et la médecine spécialisée aussi, entre autres la cardiologie, la médecine interne, la pneumologie, la neurologie, etc. Bonjour, je suis Madame Sandra Loamba Ilonjo, chef du personnel et copropriétaire de la clinique américaine de Kinshasa.
Bonjour, je suis Idéa Luamba, je suis secrétaire médicale à la clinique américaine de Kinshasa, VIP. Bonjour, je suis Joëlle Toumba, je travaille à la clinique américaine de Kinshasa, je suis gestionnaire. Nous avons un service de laboratoire où on fait pratiquement tout. La biochimie, l'hématologie, l'immunologie, la parasitologie, l'endocrinologie aussi. Et nous avons dans la clinique une pharmacie et nous avons aussi une salle d'observation VIP. Nous sommes situés au 364 boulevard du 30 juin, immeuble Kiyoyasita, au 8e étage, et l'immeuble est situé en face de la Grande Poste. Donc nous invitons tous les patients, d'abord malades ou pas, pour faire le dépistage de certaines maladies, des prises sanguines, et aussi pour la prise en charge de tout ce qui est hypertension, diabète, problème de cholestérol et autres. Et nous passons aussi des tests de dépistage pour la COVID-19. Et aussi pour les voyageurs, nous travaillons en collaboration avec l'INRB. VIP. Est-ce que vous pouvez nous présenter un tout petit peu cette clinique américaine? Pourquoi d'abord le nom de clinique américaine? On me pose souvent pourquoi. Donc si j'ai choisi le nom clinique américaine, d'abord, c'est par rapport au continent américain, c'est pas les États-Unis. Dans le continent américain, nous avons l'Amérique du Nord et puis l'Amérique du Sud. Pourquoi? Parce que je fais mes études là-bas. Donc c'est là où j'ai obtenu mon diplôme de médecine familiale à l'Université de Montréal. Et puis j'ai pratiqué pendant de longues années là-bas. Et puis quand j'ai cherché les noms, bon, ça m'est venu en tête, non, ça sera clinique américaine de Kinshasa. Alors, pourquoi américaine? Parce que j'ai des amis qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, un peu partout, Montréal, Nouveau-Brunswick. Avant de venir ici, je les ai contactés pour leur signifier que je voulais ouvrir une clinique et puis je vais introduire la télémédecine. Ouais, télémédecine, donc je suis là, ici en RDC, non, ici là où je suis quoi. Non, un patient qui a besoin par exemple d'un spécialiste, une spécialité pointue et qu'on n'en a pas ici. Moi, j'ai déjà pris des contacts avec des amis médecins qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada. On peut le faire à travers la télé, donc le Zoom. Donc, on consulte. Je suis avec le patient dans mon bureau ici, et puis on appelle le médecin à une heure convenable, et puis le médecin de l'autre côté, aux États-Unis, au Canada, peut consulter le médecin, le patient qui est dans mon bureau ici, à distance, quoi. C'est ça que je compte développer aussi ici, qui sont des cardiologues, des pneumologues, que j'appelle pour venir consulter ici sur place dans mon bureau. Parce que moi, le but, comme je voudrais tout concentrer ici dans un premier temps, je fais venir les urologues, les cardiologues pour venir consulter les patients ici sur place. Très bien. Mais vous avez parlé de la télémédecine. Ça fait partie du numérique aussi. Bon, justement. Donc vous aurez besoin des infrastructures. Et comment vous vous y prenez avec l'infrastructure, non. Ici, avec l'ordinateur, je peux le faire même avec mon laptop. Je me connecte sur Zoom, je lance, il y a un mot de passe. La personne de l'autre côté aussi, comment on dit, il doit avoir son ordinateur, même son téléphone. Ça. Voilà. Et puis, mais vous allez, il faudra que les patients maîtrisent aussi Zoom. Non, c'est pas. Je suis là avec le patient. C'est moi qui fais tout et puis le patient, le médecin est de l'autre côté. Ok, vous êtes avec le patient ici. Le patient ici dans mon bureau. Ok, donc il peut bénéficier d'un soin aux États-Unis. Ouais. Mais ça c'est extraordinaire ça. Une consultation, disons. Ça c'est très bien. Donc on peut dire quelle est la vraie particularité de votre clinique? Ça fait partie des particularités aussi. Voilà. Donc, là, comme j'ai dit, je fais la médecine générale. Mais la particularité, c'est vraiment dans le suivi, la prise en charge des patients.
Alors, depuis que je suis là, d'ailleurs, ça étonne les patients que je puisse les appeler chez eux à la maison pour faire les suivis. Dès qu'un patient arrive ici en consultation, par exemple, hypertendu ou diabétique, consulte l'interrogatoire, je le fais. S'il faut donner un traitement, je débute les traitements. Côté labo, nous avons un laboratoire ici, nous avons une pharmacie aussi ici sur place. Et je fais les suivis même à domicile. Je demande parce que ce que je voudrais vraiment faire comprendre à la population congolaise et RDC, c'est un patient doit se prendre en charge. Un patient doit participer dans sa prise en charge, dans le traitement. Et il faut expliquer au patient qu'est-ce qu'il a comme maladie, quelles sont les complications. Raison pour laquelle je demande toujours à chaque patient qui fait de l'hypertension, par exemple, d'avoir un appareil un tensiomètre. Les patients diabétiques doivent avoir un glucomètre pour mesurer lui-même sa glycémie, donc son taux de sucre à la maison. Et je recommande à ces patients-là, tous les jours, matin, soir, dès que vous vous réveillez, vous prenez votre tension artérielle et de préférence, j'exige un appareil électronique. Comme ça, vous prenez la photo des chiffres qui sont là, vous m'envoyez matin, soir, et moi je fais les suivis et à distance, je peux ajuster la dose d'un médicament que j'ai donné ou alors recommander, par exemple, aux patients que je voulais voir dans 2 semaines, je lui dis non, avec ces chiffres-là, vous devez revenir me voir dans 1 semaine, par exemple. Ou même, on communique par WhatsApp, je peux modifier déjà la dose d'un médicament. Vous voyez un peu, que ce soit pour les hypertendus, que ce soit pour les diabétiques, le patient asthmatique, le patient bronchite chronique, et donc c'est comme ça que je travaille maintenant. Et ça, le patient apprécie ça parce que je leur fais participer dans leur prise en charge, dans leur traitement, et ils comprennent. Ouais. Il y a un grand nombre de personnes qui nous suivent maintenant, mais j'aimerais savoir un tout petit peu, les gens qui voudront vous contacter, est-ce que vous êtes déjà à Kinshasa, vous êtes seulement au Canada, où êtes-vous? Comment on peut faire pour vous contacter physiquement? Là, je suis ma clinique, la clinique américaine de Kinshasa, je l'ai ouverte sur le boulevard du 30 juin, 364. Vous verrez en face de la grande poste, il y a un immeuble qui est Cita. Et nous sommes situés au 8e étage. C'est là où se passent les consultations, les traitements aussi. Les traitements, oui. Mais quels sont vos services que vous mettez en valeur, justement? Bon, c'est d'abord la médecine familiale, la médecine générale, disons, et puis il y a la médecine spécialisée aussi, donc cardiologie, médecine interne, tout ça. Je fais venir les spécialistes ici pour consulter les patients ici sur place. Ouais, nous avons un service des laboratoires qui est là. Ouais, nous avons une pharmacie ici. Et puis un service d'imagerie. Donc là, je travaille en partenariat avec un hôpital de la place, une clinique de la place. Ouais, pour un premier temps, parce que là, mon projet, je le fais en 2 phases. La première phase, c'est d'abord la section VIP ici, mais avec le temps, dans un temps court, disons une durée brève, pas à long terme, mais à court terme, donc il y aura un service d'imagerie que je vais ouvrir avec scanner, radiologie, échographie, tout ça, frais pour nos patients ici. Très bien, ça moins de frais, nous tendons déjà vers la fin. Pourquoi le choix de la ville? Pourquoi vous avez lancé votre clinique VIP à Gombe? Pendant Dervasina, on vous attend à Mangafula. Non, ça c'est la section, donc la première phase. J'ai commencé ici à Gombe, mais mon souci ou dans mon projet, je voudrais un peu que ça soit à Gombe. Et avec les temps, pourquoi pas à Kitambo, pourquoi pas à Njili, ouais. Et comme je dis, dans les provinces, pourquoi pas au Katanga aussi, pourquoi pas dans les Kasaï, donc c'est ça. Merci beaucoup, docteur. Nous sommes arrivés à la fin. Votre dernier mot par rapport au vaccin, en tant que docteur? Quel vaccin? Parce qu'il y a plusieurs sortes AstraZeneca. AstraZeneca. Bon,
clinique américaine ya Kinshasa, clinique VIP, eza clinique oyo tosali po na bino et pas na bino. Ouais, toye naye ko apporter quelque chose. Pas eza innovation, eza déjà existaka, mais tolingi to salango d'une autre manière. Koluka kolanda vraiment ba patient. Kopé sa bango charge ya ko yeba ko gérer santé na bango moko. Donc ça c'est très important parce que mingi n'a remarqué patient sur yo PC prescription accueilli à contrôler tension et nanda côté à vérifier to ya sucre na nanda côté mais biso tango to ça la médecine familiale escana outil na Canada c'est vraiment ça. Il faut qu'on responsabilise patient pour la soin pour na nzoto na ye. Donc c'est ça et le koyo na lingi ko apporter et puis na panza yango pe na baninga mususu na ba clinique mususu to luka ko sala ndengo wana pona ko expliquer ba patient importance c'est ya bango moko ba mi prendre en charge. La clinique américaine de Kinshasa, VIP Clinic, offre de soins de santé généraux ainsi que de soins spécialisés grâce à l'équipe de médecins et infirmiers. Vous aurez donc l'assurance de soins de santé de haut niveau en visitant la clinique américaine de Kinshasa, que ce soit en tant que patient ou au nom de votre entreprise. Une clinique pour vous, chez nous, au 364 boulevard du 30 juin, immeuble Kiyoyasita, en face de la Grande Poste. Bonjour, je suis Dr Ile Bosembo, médecin de famille. J'ai aussi une maîtrise en médecine d'assurance et d'expertise de l'Université de Montréal. J'ai ouvert cette clinique, la clinique américaine de Kinshasa, VIP Clinic, depuis environ un mois et demi. Et je fais la médecine générale, donc prise en charge de tout ce qui est maladies chroniques, hypertension, diabète, hypercholestérolémie, maladies pulmonaires aussi chroniques. Nous faisons aussi des bilans sanguins, de contrôle, de dépistage et la médecine spécialisée aussi, entre autres la cardiologie, la médecine interne, la pneumologie, la neurologie, etc. Bonjour, je suis Madame Sandra Loamba Ilonjo, chef du personnel et copropriétaire de la clinique américaine de Kinshasa. Bonjour, je suis Idéa Luamba, je suis secrétaire médicale à la clinique américaine de Kinshasa VIP. Bonjour, je suis Joëlle Toumba, je travaille à la clinique américaine de Kinshasa, je suis gestionnaire. Nous avons un service de laboratoire où on fait pratiquement tout. La biochimie, l'hématologie, l'immunologie, la parasitologie, l'endocrinologie aussi. Et nous avons dans la clinique une pharmacie et nous avons aussi une salle d'observation VIP. Nous sommes situés au 364 boulevard du 30 juin, immeuble Kiyoyasita, au 8e étage, et l'immeuble est situé en face de la Grande Poste. Donc nous invitons tous les patients, d'abord malades ou pas, pour faire le dépistage de certaines maladies, des prises sanguines, et aussi pour la prise en charge de tout ce qui est hypertension, diabète, problème de cholestérol et autres. Et nous passons aussi des tests de dépistage pour la COVID-19.
Et aussi pour le voyageur, nous travaillons en collaboration avec l'INRB. La mort n'est rien, mais vivre vaincu sans gloire, c'est mourir tous les jours. Napoléon Bonaparte, mesdames, messieurs. Désormais, suivez l'émission Web Entrepreneuriat, consacrée à la promotion de l'entrepreneur et des entrepreneurs congolais. Décision. Il m'a dit... Nous avons analysé quelles étaient donc les différentes les potentialités avec l'esprit de créativité. En fait, la mentalité au Congo, c'est qu'on veut que l'argent tombe du ciel. Désormais, Congo Web, ici, chaque vendredi à 20h40, avec votre présentateur, le premier journaliste web, entrepreneur bien sûr, Arnaud Letienne. Sinon, portez-vous bien. Solana yembi ozana, yo oza héros, comme drapeau, je t'élève plus haut. Yahweh Bodé, yo, Kolo Kumama.